Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle review de la série Novelas La Patrona. On se retrouve à partir des épisodes 107 et 108. Il y aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Mais je vais commencer à parler de la mère de Max, de Francisca, parce que ce qu'elle a fait m'a très marqué, très marqué. Et je me pose la question si même dans la vraie vie c'est possible. Autant de visions, de rêves sur la réalité en plus. C'est très impressionnant. Ça prouve une grandeur spirituelle, un bon état d'âme aussi. Et son authenticité aussi joue beaucoup. Le lien qu'elle a avec les esprits, aussi avec les défunts, les âmes de son mari, de son fils et Valentina. Tout cela joue beaucoup dans ses visions. C'est vraiment très impressionnant. Les rêves donc, elle se couche les rêves. Elle voit Antonia, une scène qui s'est passée, je rappelle. Antonia qui est venue pour assassiner Alberto. C'est quelque chose qui s'est passé. Elle a eu la vision dans le rêve. Elle s'est levée et elle y a cru. Ils sont allés juste après. Gaston a aussi cru à cela. Et par la suite, ils sont allés voir le commissaire qui a confirmé à travers la vidéo de surveillance. Mais on va revenir là. On va d'abord commencer avec ce qui s'est passé au tout début. On avait Alejandro qui s'est battu avec Macario. Il a vraiment dégommé. Il l'a mis dans un sale état, dans un mauvais état. Balmaceda, dont l'a arrêté pour cela, il l'a mis en prison. Macario est dans un sale état. Il dit qu'il veut se venger. Antonia dit que non, tu ne dois pas toucher mon fils. Et lui, il n'a pas le choix. Il n'a qu'à obéir. Donc Véronique est assez furieuse qu'on ait arrêté Alejandro. Elle vient se plaindre auprès de Balmaceda. Balmaceda qui l'a incarcéré, qui l'a mis derrière les barreaux. Parce qu'il a trouvé Alejandro très violent. Il a presque mis fin au jour de Macario. Macario était sérieusement blessé. Et elle demande donc à Alejandro pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Alejandro la dévoile donc le secret. Qu'en fait c'était un coup monté. Un coup monté contre Antonia. Parce qu'en fait ce qu'il veut, il veut se rapprocher de Giacomo en cellule, lui convaincre de dénoncer Antonia, de dire tous les secrets la concernant. Véronique a bien sûr trouvé cela dangereux. Elle trouvait cela très dangereux. Mais elle finit par accepter sans avoir le choix. Elle est très impressionnante. Je parle de Francisca. Je l'apprécie humainement. C'est vrai, on peut la voir parfois parler avec les photos, parler avec les morts. Mais c'est aussi cela qui fait tout son être, sa spiritualité, sa grandeur d'âme, de la réalité, de pouvoir avoir des visions concernant la réalité. Et elle a beaucoup aidé. Elle a beaucoup aidé, pas seulement pour la vision qu'elle a eue actuellement, mais aussi pour la vision qu'elle a eue concernant l'assassinat de Max et Valentina. Parce que c'est grâce à elle que le coupable est derrière les barreaux. Donc, elle est d'une grande aide et on ne peut que l'apprécier. On ne peut que l'apprécier, aussi humainement. Donc, Véronique vient donc demander à Ricardo, elle vient parler à Ricardo de leur plan. Il y avait Ricardo, il y avait Gaston, il y avait Lucho. Le plan qu'ils ont monté ensemble contre Antonia, donc le fait que Alejandro aille en prison pour tenter de convaincre Lagato. Donc Lucho s'apprête à partir à Mexico pour découvrir le secret d'Antonia. Ayant retrouvé une carte avec des clés, il s'apprête à partir donc découvrir le secret qu'Antonia cache tant. Il appelle Irène, la demande de l'accompagner pour qu'elle se fasse passer pour Antonia. Et lui, il se fasse passer pour Macario. Je sais pas, j'apprécie les deux. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'apprécie beaucoup ce couple. Le couple Irène et Lucho. Je les trouve drôles en plus. Ils sont bien pour baisser la tension. Donc avec eux, on ne peut que rigoler. Tout est plus drôle d'un coup. Tout est vraiment plus drôle. Physiquement, même les autres apprécient sa sœur et sa fille. Sa fille aussi qui est touchée aussi en plein cœur par le lutin Lucho. Gabrielle au début trouvait l'idée assez folle, mais elle finit par accepter. C'est un peu drôle parce qu'on aurait dit deux enfants qui sont convoqués par la mère. Et la mère qui les refuse de sortir, mais elle finit par accepter. Donc voici alors le moment où Francisca fait son rêve concernant l'assassinat d'Alberto Espino. Ce rêve vraiment reflète exactement ce qui s'est passé, ça reflète la réalité et c'est très impressionnant. C'est vraiment magique. Alejandro est conduit en cellule à la prison d'État. Avant cela, d'abord dans cette partie, la partie où Irène et Lucho se déguisent pour entrer et découvrir le secret d'Antonia. Lucho, je ne sais pas comment il s'est déguisé, on a l'impression que le mec s'est rasé le crâne. Irène, sa perruque la convient plutôt bien. Donc Alejandro tente de convaincre Lagato pour qu'il témoigne contre Antonia. Ricardo qui arrive identifie la photo de la caméra de surveillance. Il confirme qu'il s'agit effectivement d'Antonia. Mais le commissaire dit qu'il allait fouiller la maison d'Antonia sans trouver de preuves. Ricardo la rappelle qu'elle est assez maligne et forcément, elle a peut-être brûlé la perruque en sortant de l'hôpital. Donc Antonia donc parle à son avocat, l'avocat qui doit la défendre, elle, des accusations qu'on la porte actuellement sur l'assassinat d'Alberto Espino. Il doit aussi défendre Hannibal contre tous les crimes dont il est accusé.
Elle se fout complètement d'Hannibal. Tout ce qu'elle veut, ce sont ses intérêts. Récupérer la fortune d'Hannibal et plus tard peut-être lui laisser. Elle ne porte aucun intérêt pour Hannibal. Tout ce qu'elle veut, c'est obtenir ce qui reste de lui et plus tard le laisser à son sort. Donc ainsi, voici Irène et Lucio très bien déguisé. Je me demande s'il a vraiment coiffé sa tête ou bien c'est juste un masque, c'est juste un déguisement. En tout cas, il ressemble à Macario avec ce déguisement, de même qu'Irène ressemble à Antonia. Il y a comme une atmosphère qui se dégage chaque fois qu'ils sont ensemble et j'apprécie cela. Donnez aussi votre avis, vous qui suivez. Il dégage une atmosphère de relaxation. On a ici Gabriela qui s'occupe en attendant de la fille de Irène avec Patricia. Donc, elle est bien intentionnée avec la fille d'Alejandro. Et vraiment, cette petite fille est vraiment intelligente et aussi très aimable. Le médecin vient dire à Largato qu'il est vraiment en très mauvais état. Son autre règne ne tient plus en place. À ce rythme, il va finir par y rester. C'est ce qui l'incite ainsi à passer un accord avec Alejandro, à condition que Véronica vienne lui parler. On a Inès qui arrive chez Constanza, parce que la maison maintenant c'est à Constanza. Cette femme vraiment elle a un problème mental, je sais pas, son obsession pour Ricardo, elle n'est vraiment pas bien dans la tête. Ricardo aussi qui est accro à elle, littéralement accro à elle. Comment est-ce qu'il va s'en défaire? Ils se mettent à s'embrasser, ils s'embrassent. Et Patricia arrive, les surprend. Ricardo est tout gêné. Elle dit à Ricardo qu'il le laissera voir son fils tant qu'il ne laissera pas cette femme, Inès, s'approcher de son fils. Patricia est donc très stricte avec lui concernant cela. Et Inès qui le court toujours après, elle ne veut vraiment pas laisser. Je trouve qu'elle ne semble pas bien dans la tête. Pourquoi est-ce qu'elle s'obstine? Elle s'obstine autant. Pourquoi? On a Balmaceda qui vient et interroge Macario au sujet de son cousin, celui qui a provoqué l'accident de Max et Valentina. Il interroge donc sur sa relation avec lui. Antonia débarque et il la fait savoir. Donc on a le cousin de Macario là qui parle avec Lucas que la personne va lui payer pour le service qu'il a rendu. On a juste là le policier qui les observe. Ricardo est tout gêné et tout désemparé, ne sachant quoi faire, emprisonné par sa dépendance avec cette femme. Comment est-ce qu'il va s'en libérer? Comment est-ce qu'il va vraiment s'en libérer? Elle aussi insiste, ne laisse pas. Ricardo est tout déboussolé, tout désemparé, ne sachant quoi faire. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas, donnez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, car c'est le plus important. À plus à vous.